Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ces vidéos, en fait, cette vidéo, c'est une suite de plusieurs vidéos. Pour commencer, on va reparler des abreuvoirs que j'ai pu acheter, qui, j'avais dit que je donnerais mon avis. Donc c'est vrai que j'avais que des petites fondations, donc c'était compliqué. Là, à l'heure actuelle, mes variegatus sont très nombreuses. Dedans, donc j'ai toujours mis le même petit abreuvoir avec les variegatus, hein, vous savez, le petit carré. Et j'avais jamais eu de noyade, donc j'avais dit que j'allais le tester. Donc j'ai testé celui-là, j'ai testé le rond, et maintenant j'ai même testé aussi les tout nouveaux abreuvoirs que Formium propose. Donc j'ai testé tous ces abreuvoirs-là. Dans la nouvelle aire de chasse, j'ai le grand et j'ai un petit. J'avais dit quand j'avais fait la vidéo sur les abreuvoirs que je ferais une vidéo pour dire un petit peu les conclusions que j'en tirais et puis dire si c'était vraiment de la merde ou pas. Donc là, je vais en parler lors de la vidéo où je vais vous montrer les variegatus, et je vous en parlerai à ce moment-là. Donc ça c'est la suite de cette vidéo-là. Là maintenant, c'est la suite d'une autre vidéo aussi que j'ai fait, c'est quand j'ai fait l'ouverture de colis d'un abonné qui est Marc, qui m'a envoyé un super cadeau qui est le nid avec l'aire de chasse et 3 tubes plâtre 25. Donc bien sûr on m'a demandé si je ferais une vidéo lorsque la colonie serait dedans. Bien sûr que je vais faire une vidéo, c'est logique. J'ai essayé de filmer le déménagement. Donc j'ai essayé de filmer quelques petites séquences. C'est pas... voilà, la qualité n'est vraiment pas là. Mais là en tout cas je vais vous les montrer dans leur nouveau nid. Et vous allez voir que le couvain n'a jamais été aussi gros. La colonie est en train d'exploser. Donc c'est parti pour la vidéo. Et c'est parti pour le déménagement. Donc là, j'ai tout simplement raccordé un tuyau type aquarium aux 2 aires de chasse. Donc, comme les variegatus sont une grosse espèce, j'ai pris un tuyau d'assez gros diamètre. Donc j'ai un peu galéré pour les mettre dans les trous. Mais au moins, là, ça tenait bien et surtout, les variegatus pouvaient passer facilement. Donc là, c'est vraiment le tout début. En tout, c'est un déménagement qui a pris entre 5 et 6 heures. Ça aurait pu aller plus vite, mais voilà, quoi, elles ont voulu prendre leur temps. Donc, il y a eu 3 séquences qui ont été prises, à des moments les plus intéressants. Là, c'était la première séquence, quand il y a eu le raccordement, et où les toutes premières ouvrières ont commencé à explorer le nouvel environnement. Donc c'est assez marrant parce que ça fait comme une petite armée, quoi. Ils sont arrivés, une fois qu'ils sont sortis, ils se sont séparés, ils sont partis chacun d'un côté. Donc il y en a une qui a exploré les surfaces, il y en a 2 qui sont partis dans le fond, explorer le fond de l'aire de chasse. Il y en a une qui est partie toute seule au début, explorer l'un des tubes. Et puis constamment ça revenait sur leurs pas pour après repartir. C'était assez marrant. Là on est sur la deuxième séquence maintenant. Là, le point le plus important, bon déjà j'ai rebougé un peu tout ça parce que ça prenait beaucoup de place sur le meuble sur lequel c'était. Donc j'ai replacé un peu tout ça. Donc le point de chauffe a été différent. Donc est-ce que ça a eu un impact? Après c'est une journée qui était assez chaude, donc la température ambiante est assez élevée, donc je pense pas que ça a eu un très très gros impact. Mais bon, j'ai mis l'abreuvoir, le dernier abreuvoir que j'ai eu de Formium. Et puis là, l'élément le plus important, c'est cette gine qui a déménagé. Donc je voulais absolument l'avoir déménagée. J'ai guetté pendant plus d'1 heure et demie sans succès. Et voilà quoi, quand je suis arrivé là, elle avait déménagé. On peut la voir là. C'était voilà, d'un seul coup, ça a voulu déménager alors que pendant plus d'1 heure, en fait, elle traînait vraiment en dessous du tube avec le bouchon de silicone. Ça, elle traînait là, c'était son repère, et elle voulait pas y bouger. Et là, d'un seul coup, elle s'est mise à bouger. Donc là, bien sûr, je vous montre un petit peu les vieux tubes. Donc on voit que le couvain a été séparé, mais qui reste bien là et qui n'ont toujours pas envie de le bouger. Donc ça a été, voilà, au tout début c'était exploration, il a fallu attendre à peu près 2 heures pour avoir la gine déménagée, et le couvain, il a fallu attendre 2 heures de plus, et en tout 5 à 6 heures pour vraiment que les tubes et l'aire de chasse la plus petite soient entièrement vides. Donc là maintenant c'est la 3e partie, là où il commence à vouloir déménager le couvain. Donc ça n'a pas été une mince affaire.
Il y a eu pas mal de couacs là-dedans. Et puis en même temps, pas mal d'interrogations, parce qu'ils ont voulu absolument déménager en premier les plus gros éléments du couvain, donc les grosses larves ou les cocons. Alors petits ou gros, mais les cocons. Après, et sur vraiment à la fin du déménagement, là ils se sont attaqués aux larves les plus petites et aux œufs. Alors pourquoi attaquer par les plus gros éléments? Je sais pas, il y a plusieurs explications, enfin il y a plusieurs hypothèses à avancer, hein. Peut-être c'est les cocons étant proches, étant donné qu'ils vont donner assez rapidement une ouvrière, ben, si jamais il y a des pertes, et bien au moins ça peut être compensé par ces nouvelles ouvrières. Les œufs et puis les larves les petites sont donc plus fragiles. Donc est-ce que c'est un risque voilà, on prend ce risque-là en dernier. Est-ce que c'est pour voir aussi la capacité de leur nouveau nid, pour essayer de l'organiser? Il y a plein d'hypothèses. Pourquoi avoir commencé par les plus gros éléments et pour finir par les plus petits? Voilà. Ça, c'est la question. J'essaierai de voir. Alors après, bien sûr, ça peut être les fourmis en général qui réagissent comme ça, ou cette espèce en particulier qui réagit comme ça. Ça, je sais pas encore. Ça sera sympa à voir un peu sur les prochains déménagements, hein. Bon là, j'en suis encore loin. Il y a les Turkestanus qui sont encore très très loin de déménager. Il y a même pas un tube où on peut dire qui est plein ou qui est même vraiment occupé. Les Barbarus, on en est. Enfin, j'ai aucune fondation à l'heure actuelle qui peut prétendre à passer sur un nid plus gros, que ça soit de ce type-là ou sur un nid en pierre reconstitué. Voilà. Pour l'instant, il y en a aucun. Mais bon, là, c'était une première expérience qui était intéressante. Donc, à voir dans le futur, sur les prochains, voir si le déménagement se déroule de la même manière. Il y a eu aussi un élément qui est intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les ouvrières attaquent tous les endroits, on va dire, potentiellement les plus fragiles de l'aire de chasse. En fait, tous les endroits où le plexi était coupé pour pouvoir soit y faire passer de l'air, ou soit permettre d'emboîter les différentes plaques entre elles, c'est les endroits où de l'air passe, donc qui sont potentiellement les plus fragiles. Et régulièrement, donc tous les jours, c'est pas une fois, non, c'est tous les jours, il y a des ouvrières, une ou plusieurs, qui attaquent à différents endroits l'aire de chasse à ces points-là. Est-ce que c'est parce qu'ils sentent que c'est le plus fragile? Après, ils n'ont aucune chance de passer, mais ils essayent, donc c'est pas non plus, ils s'acharnent pas, c'est pas une espèce qui va s'acharner pour absolument vouloir s'évader. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu qu'une seule évasion qui était due à une négligence de ma part. J'avais remis le plafond périphérique de la petite aire de chasse, je l'avais mal remis, il était légèrement décalé, et j'ai eu 3 ouvrières qui se sont enfuies. J'ai récupéré le 3 et il n'y a pas eu de souci. C'était au tout début, donc ça aurait pu être catastrophique, mais non. Et en fait, je l'ai vu bêtement parce que les ouvrières qui étaient sauvées étaient sur les tubes. Donc c'est comme à cette époque, j'avais très peu d'ouvrières, j'ai vu très vite qu'il n'y en avait pas de plus qui s'étaient barrées. Mais c'est pas une espèce qui est fugueuse. Voilà, c'est assez rare, même quand l'anti-évasion est un peu vieux. Voilà, il y en a une qui va sur le plafond périphérique, mais pas plus. Elles grimpent pas plus que ça. Pourtant elles grimpent très très bien, mais c'est pas des grandes fugueuses. Donc là, on peut voir vraiment le nid, ils sont en train de s'organiser vraiment pour dégager tout le couvain. Après, l'organisation est pas mal au niveau du petit nid, mais sur le grand, c'était un peu chaotique. Des fois, les ouvrières se perdaient entre le tuyau et les tubes. Alors, vous avez vu sur la vidéo, les abreuvoirs, ça fonctionne. Que ça soit les grands ou les petits, les nouveaux ou les anciens, enfin, ça fonctionne. Il y a juste sur les anciens, faut juste mettre cette petite éponge pour éviter que les fourmis soient happées, en fait. Le problème des noyades, c'est pas qu'elles rentrent dans le tube. En fait, non. C'est quand elles vont au contact de l'eau, et ben elles sont attirées par l'eau. Mais après c'est que des problèmes physiques, on peut rien y faire, quoi. C'est la physique qui veut ça, voilà.
Donc vous mettez cette fameuse mousse et en fait elles viennent pomper les molécules d'eau sur l'éponge et puis voilà quoi, elles boivent, il n'y a pas de souci, j'en ai jamais eu, je vois pas pourquoi vous allez en avoir. Donc maintenant, faut pas me dire oui mais c'est parce que t'as des camponotus qui sont très grosses. Ouais, il y a toujours au pays des excuses, il y en aura toujours quoi. Vous mettez l'éponge et il n'y a pas de point final. C'est tout. On m'a demandé aussi de voir si je pouvais, si c'était possible d'utiliser ces abreuvoirs pour faire un distributeur de Pseudomyla. Là, franchement, je sais pas. Parce que je l'ai pas testé. Le problème qu'il y a, je vais vous le dire, c'est qu'en fait, avec le Pseudomyla que je fais moi, à l'heure actuelle, c'est que, au bout d'un moment, toutes les molécules d'eau qui sont dans le Pseudomyla, même si vous mettez d'huile, il y a toujours de l'eau. Voilà, il y en a toujours. En fait, ça va s'évaporer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez que des matières qui restent comme le sucre. Et au bout d'un moment, ça va se cristalliser, ça va devenir un mélange pâteux. Ce qui fait que moi, je donne à manger dans des petits bouchons. Pour les variegatus, elles sont grosses, donc il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si je retire pas le bouchon assez vite, c'est-à-dire au bout de 2 jours à peu près, mais le mélange commence à devenir assez pâteux, et quand elles y plongent direct la tête dedans, en fait, elles n'arrivent plus à sortir facilement et elles s'y noient. C'est à peu près ce qui se passe. Donc après, suivant le côté, suivant si vous faites du Pseudomyla qui est très liquide ou moins liquide, ça met plus ou moins de temps. Donc il faudrait peut-être faire un mélange très liquide, voir est-ce que ça fonctionne. Le problème c'est que je me dis, s'il est très liquide, est-ce qu'il va être assez nutritif? Je sais pas, je l'ai pas encore fait parce que moi je nourris tous les 2-3 jours, peut-être 4 jours, ça dépend un peu les fourmis suivant ce qu'elles consomment. Donc j'ai jamais testé, ça serait à voir. Si vous avez testé, parce que ça on s'en sert surtout pour les vacances, c'est à ce moment-là où on peut pas trop s'en occuper. Si vous avez testé une petite chose et tout, dites-le moi, je testerai, et puis pourquoi pas, j'en ferai des vidéos. Voilà. Moi, j'ai pas encore testé parce que j'en ai pas l'utilité. Maintenant, vous êtes beaucoup à me le demander, donc je pense que vous en avez l'utilité, mais je l'ai pas, donc je vais essayer de le faire, mais si certains le font, ben voilà, dites-moi un peu ce que vous faites. Sinon, après, pour les variegatus, vous avez vu, elles ont déménagé. Ce nouveau nid, je crois qu'il a été super bien accueilli. Vous avez pu voir des images, le couvain a explosé, j'ai des majors de plus en plus gros, la gine je crois qu'elle s'est jamais aussi bien portée, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc Marc, merci encore, c'est un super cadeau que tu m'as fait, franchement je suis très touché, c'est vrai que cette chaîne c'était vraiment pour moi pour partager, et puis je n'ai jamais cru que j'allais recevoir quoi que ce soit d'une personne, d'un abonné ou d'un autre, hein. Et toi tu me voilà, gentiment tu m'as offert ça, ben j'en suis très content, merci à toi. Pour ce déménagement, le petit pouce bleu, je vous mets quelques vidéos sur le côté, et moi je vous dis ciao ciao.